Bonjour et bienvenue au podcast de Ça va maman. Aujourd'hui, on va parler de prévention de la dépression saisonnière avec Marie-Pierre Lavoie, qui est psychologue et docteur en médecine expérimentale, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je trouve ça super intéressant parce que tu viens de sortir un livre qui Oui, s'appelle Le cerveau en hiver, astuces voilà. scientifiques pour prévenir et soigner la déprime saisonnière. C'est publié aux éditions Très Carré et je trouve ça fascinant parce que c'est Laurie qui est arrivée avec cette idée-là. Puis Oui, elle, la dépression saisonnière, tu sais, il y a quelque chose de fort. oui. Oui. Changement Oui. d'heure, hiver, pour moi, il se passe quelque chose. Puis, tu sais, je pense que c'est pas une nouveauté pour Ça va maman. À chaque année, j'en parle. Fait que, tu sais, Oui. je m'en... Puis, Mhm. ce que je trouvais, moi, j'ai lu une bonne partie de ton livre que je trouvais vraiment super intéressant. Puis, tu sais, c'est un peu embrace, tu sais, embrasse l'hiver. Puis, je suis comme, c'est Oui. tout à fait le contraire de ce que Laurie veut dans la vie. Fait que je C'est trouve pas ça fascinant. instinctif pour certaines personnes, effectivement. Je suis d'accord. Ben, puis probablement celles qui sont le plus touchées par la dépression Bien saisonnière, à quel sûr. point c'est pas instinctif, puis il faut Oui. développer ces outils-là. Fait qu'on va en Oui. parler aujourd'hui. Mais d'abord, j'aimerais ça savoir comment tu t'es intéressée à ça. Pourquoi écrire un livre là-dessus? Oui, ben j'avais moi fait mes études au doctorat sur la dépression saisonnière et l'effet de la luminothérapie dans les yeux là, c'est un peu particulier. Puis suite à la fin de mes études doctorales, je me suis dit il faut vraiment que je sensibilise les gens parce qu'à l'époque Hmm. là, je suis pas si vieille mais c'était pas vraiment connu là. Le premier livre que j'ai sorti était en 2009. Puis les gens, luminothérapie, dépression saisonnière, là, j'avais l'air là, d'un chaman là, qui Ah amenait des ouais? affaires bizarres, là, tu sais. Fait qu'il a fallu que je fasse Wow! beaucoup de défrichage pour que les gens puissent voir que c'était réellement scientifique puis qu'il y avait vraiment des bases là, Mhm. tu sais, solides à ça. Puis je voulais, en fait, la base, c'était juste que je voulais rééditer ce livre-là. Puis ben, mon éditeur, il a dit non, non, on va en faire un nouveau parce que, tu sais, en 10 ans, ben, je pense 15 ans, c'est que tu as tellement développé autre chose, l'écothérapie dont je parle du livre, la gratitude, plein d'autres choses qu'on pourrait intégrer Mhm. aussi, puis qui serait un peu plus large public parce que le premier livre était vraiment plus ciblé pour les professionnels de la santé. Mhm. Donc, puis, ben, ça faisait longtemps quand même que je l'écrivais, ce livre-là, là, mais tu sais, il fallait juste que je me lance parce que c'est Ouais. quand même beaucoup d'énergie là, à mettre Tellement. à travers tout le reste. Là. Je suis sûre On que le tout Ben, sait. le monde peut le On- comprendre. oui, puis tu sais, avec toutes les assises scientifiques aussi que tu apportes, puis je trouve ça fascinant parce qu'il y a beaucoup plus de un, que c'était moins, c'est sous-diagnostiqué, la dépression Oui, saisonnière, exact. puis que c'est les femmes qui en souffrent le Oui, plus. il y a 3 fois plus de femmes là, qui souffrent de ça. Donc, puis d'ailleurs, tu sais, ben, dans nos bureaux, là, j'imagine que Laurie a un peu la même image que moi. On a beaucoup plus de femmes que d'hommes aussi en général. Dans les conférences, tu sais, c'est 90% de femmes également. Mm. Donc, il y a quelque chose là, mais il y a peut-être aussi quelque chose de féminin dans l'idée de s'intéresser, de faire une Mhm. certaine introspection, comprendre tout ça aussi, là. Mais reste que ça touche effectivement plus de femmes que d'hommes. Mais Mm. est-ce qu'on peut définir c'est quoi la dépression saisonnière? Puis je pense, puis là, ça va être plus toi, Marie-Pierre, qui pourra le Oui, nuancer ou pas, parce que je pense qu'il y a un peu la déprime saisonnière versus la dépression oui. saisonnière. Tu sais, c'est quoi les définitions? Ouais, exact. Ben, faut voir ça un peu sur un spectre là, où au bout vraiment opposé, il y a vraiment la dépression saisonnière, où là les gens ont beaucoup de symptômes très marqués que je vais définir dans quelques secondes, mais les gens sont pas du tout capables de fonctionner là. Donc Mm. c'est un arrêt de travail, de la difficulté à aller porter les enfants à la garderie, bon tout ça. Donc ça c'est 2 à 3% de la population. C'est généralement pas, ben évidemment ces gens-là on peut les voir dans nos bureaux là, mais lorsque le livre parle un peu plus de la population qui est touchée plus par la déprime hivernale, donc ce sont les mêmes symptômes, mais ils sont évidemment moins sévères. Puis les gens fonctionnent quand même, c'est juste qu'ils fonctionnent un peu au ralenti finalement, puis qu'ils trouvent ça pénible finalement vivre avec l'hiver. Puis comme Laurie, tu le disais, ben changement d'heure, la première neige, il fait froid, bon tout ça, fait que ça vient comme une couche de plus à tout ce qu'on a à vivre en général dans nos Ouais. vies.
Puis dans les symptômes, là, si on y arrive, c'est un peu différent d'une dépression qu'on dit standard. Il y a bien sûr la baisse d'humeur, la fatigue, moins d'intérêt à faire les choses, puis moins d'intérêt aussi envers les relations aussi avec les autres, les activités sociales. Ce qui est particulier à la dépression saisonnière, c'est l'envie de dormir davantage, puis l'envie de manger aussi. Mais évidemment, pas plus de fruits et de légumes, là. Ouais. On a le goût plus... tu sais, Des c'est vraiment pâtes. Quelque chose de c'est ça. réconfortant. Pain, pâtes, patates, Ouais. puis du sucre. Tu sais, dès que l'Halloween arrive, là, tu sais, les parents qui vont là dans les Mon Dieu. les bonbons Sacs. pour les Halloweeneux, là. Ah oui. C'est ça, c'est un signe, ça, tu sais, qu'on a le goût de plus de sucre. Donc, c'est un peu comme si le corps, là, essaie d'hiberner, finalement, là, puis qu'il veut vraiment rentrer en hibernation. Puis, évidemment, au printemps, c'est comme un renouveau, là. Tous ces symptômes-là disparaissent comme par magie, ce qui est évidemment pas le cas dans une dépression standard. Donc, c'est vraiment un type de dépression très, très précis, là. OK. Mais j'ai l'impression que même si on ne vit pas nécessairement la dépression saisonnière ou même la déprime, tu sais, Laurie puis moi, on Ouais. est très différentes. Notre environnement, la météo, a une influence sur nous. Tu sais, moi, quand il fait gris, novembre, c'est le pire mois. Tu sais, c'est Ben, difficile. vraiment. Faut comme se réadapter à l'hiver. Fait qu'il y a vraiment quelque chose là dans notre cerveau. Puis là, tu le dis à plein de Bien places dans le livre sûr. aussi, là, mais comme pour la population en général, on est touché par ça, hein. Oui, tout à fait. C'est ça, on n'est pas obligé là, d'avoir tous ces symptômes-là. Mais oui, le fait de juste le changement de luminosité, c'est ce qui affecte le plus le cerveau, là. C'est vraiment pas négligeable, là. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que quand les premières neiges tombent, moi, je suis bien contente pour plein de raisons, mais pour la lumière que ça Ouais. apporte, parce que Mhm. la neige va vraiment refléter davantage la lumière. Ça fait un gros changement dans un novembre très gris, là. Mais ça a un impact sur la mélatonine dans notre cerveau, finalement, là. Pour ceux qui connaissent un petit peu la mélatonine, c'est une hormone qui est produite généralement le soir, là, justement pour nous aider à nous endormir. Et la lumière va venir vraiment supprimer cette mélatonine-là. En hiver, comme on a moins de lumière, ben on dirait que le corps, le cerveau va produire plus de mélatonine, puis on est un peu plus au ralenti aussi. Ça, c'est un des impacts, finalement, de la Ouais. météo, si on veut, sur notre cerveau puis notre corps. Moi, Ouais. j'ai envie d'amener ça aussi du côté des gens que tu rencontres dans ton bureau, puis dans mon, même chose dans mon bureau, c'est que Mhm. des fois, on va le sentir qu'à l'automne, autour de l'hiver, tout est plus difficile. Tu sais, pour certaines personnes, comment tu arrives à départager qu'est-ce qui est plus en lien avec là, c'est normal que vous soyez plus dans cette zone-là de déprime saisonnière versus non, là, il y a vraiment quelque chose qui est plus durable, qui est plus constant, qui est plus problématique. Puis je t'explique pourquoi je m'en vais là, c'est que juste avec les enfants aussi. Nous, avec les mamans, on va Mhm. l'entendre, tout peut être plus complexe, là, les habits de neige, les ci, les ça. Fait que ça vient avec une certaine part de changement de saison, mais d'un autre côté, peut-être que non, ça va perdurer, mais on va le Oui. savoir juste au printemps. Là. On ne peut pas attendre jusque-là pour savoir s'il y a vraiment un effet. Non, exact. Je pense que, ben, du moins quand c'est des adultes, ils le savent. Tu sais, c'est vraiment récurrent, là, les gens. Quand on parle autant de dépression de saisonnière que de déprime, là, ils savent qu'à chaque automne, ça s'en vient. Puis, ben, le cerveau étant ainsi fait, il anticipe aussi tout ça. Donc, souvent, ils disent, ah oui, c'est lourd, tout ça, mais il y a aussi déjà l'anticipation de, ah, l'hiver, ça va être dur, plate, et tout ça. Oui. Donc, ce qui permet de départager, c'est vraiment de voir les antécédents. Est-ce que c'est souvent comme ça? C'est pas tout le temps les mêmes manifestations, mais est-ce que c'est souvent plus lourd? Puis c'est pas juste pour mettre l'habit de neige, là, c'est juste aller au bureau, voir mes amis, faire ma routine de sport. Tu sais, est-ce que tout ça est toujours plus lourd à l'automne Mhm. ou à l'hiver que à l'été, par exemple? Mhm. Ouais. Fait que je sais pas si Puis ça répond un peu, Ben oui, Laurie. tout à fait. Ouais, OK. Puis pour la mélatonine aussi, c'était intéressant parce que quand je lisais, tu sais, c'est comme la lumière bleue. On entend plus parler, là, la lumière bleue des écrans, avec Ouais. l'événement des écrans. Puis c'était comme fallait être comme un peu coupé pendant 2 heures là, de lumière bleue pour que la mélatonine, tu sais, se crée dans Oui. notre corps. Puis là, j'étais comme, aïe, aïe, 2 heures, c'est beaucoup, là. Imagine quand tu scrolles sur ton téléphone avant de te coucher ou les enfants, tu sais, on le dit, là, que c'est pas bon les tablettes avant le dodo. Mais il y Ouais. en a des parents qui donnent quand même des tablettes avant le dodo. Fait que tu te dis, puis là, on va essayer de donner un supplément. Tu sais, il y en a là, des parents qui font comme, ah, ben là, il y a Ouais. de la mélatonine, on peut en donner aux enfants, puis ça va. Fait que c'est Mm-mm. comme comment faire pour créer plus de mélatonine
naturellement. Oui. Oui, exact. C'est sûr que puis effectivement là pour tout le monde, il y a personne qui est sain ici là, dans le sens que on n'est pas tous des anges. C'est normal là, d'avoir cette difficulté-là à mettre les écrans de côté, mais il faut vraiment l'essayer pour voir la différence là. Les patients à qui je donne ces défis-là, ne serait-ce qu'une heure avant le coucher, d'avoir une routine. De dodo comme on fait pour les enfants, là, mais que ce soit une routine bien à nous qui ne comprend pas d'écran. Donc là, il faut être créatif, mais ça se peut. Souvent, ils me disent, hey, je m'endors tellement plus vite, mon sommeil est tellement plus récupérateur, j'ai moins de difficulté à me lever, évidemment. Donc, c'est sûr que ça aide aussi. Puis en hiver, ce qui est important, c'est aussi d'avoir cette lumière-là tôt le matin, ce qu'on n'a pas tout le temps parce que, bon, soit c'est gris ou le soleil n'est pas levé, peut-être. Donc, ça aussi, ça fait une grosse différence pour supprimer la mélatonine qui est encore dans notre corps, finalement. Oui. Oui. Puis je trouvais ça intéressant parce que dans les solutions que tu apportais, c'était entre autres exactement d'aller faire un bain de soleil là, le matin puis tout ça. Ouais. C'est plus difficile quand t'es parent puis que t'es dans la routine puis que là, tu te prépares puis là, tu t'en vas porter les enfants à l'école puis là, tu reviens puis là, faut du travail. Fait que j'étais comme, j'ai bien le goût, moi aussi, d'aller prendre un bain de soleil à 6h30. Ça, c'était le fun. C'est dur quand. Exact. Fait que comment faire, tu sais, pour s'aider? Je trouve que ça ajoute une couche de difficulté quand on est parent de s'exposer encore plus. La routine va tellement vite. Fait que d'aller à l'extérieur à tous les jours, d'aller marcher, de se faire ces moments-là, c'est un défi supplémentaire. Oui, tout à fait. Puis je pense qu'il faut être indulgent, là. Faut pas faire les choses tout le temps à la perfection, là. Mais en famille, c'est peut-être plus facile la fin de semaine aussi de sortir un peu plus dehors. Tu sais, des fois, si c'est 10-15 minutes, ça compte, là. Il y a vraiment plus de lumière dehors. Je le parlais tantôt avec la luminosité aussi qui est réfléchie par la neige. Donc, juste se donner un petit défi. En fin de semaine, on essaie de se faire 2 petites sorties, 10-15 minutes. On va glisser, patiner, marcher, peu importe. Donc, déjà, ça aide. Dans la routine du quotidien, ben c'est là que la luminothérapie peut rentrer en jeu, là. C'est un appareil qui produit une lumière super intense. Donc, une fois que les enfants sont à l'école, à la garderie, on revient au bureau. Si on a un emploi où on est posté soit devant un écran où on est assis, ben c'est quand même facile d'allumer une lampe 30 minutes, là. Donc ça peut se faire. Idéalement, c'est sûr que c'est en se levant le matin, donc en déjeunant, mais je comprends bien que dans la routine puis le chaos matinal, c'est pas tout le temps réaliste. Oui, il faudrait que tu te promènes avec ta lampe. Mais en fait, mais c'est ça que je trouve le fun, c'est que par rapport à la déprime saisonnière, il y a quand même des outils. Puis, tu disais au début, personne n'en parlait, mais aujourd'hui, il y a quand même plus de choses. Entre autres, la lumiноthérapie. Moi aussi, ça ne fonctionnait pas d'avoir la petite lumière puis m'asseoir pendant 30 minutes. Mais il y a des petites lunettes maintenant que tu peux mettre juste avant tes yeux. Fait que tu peux te promener, tu te brosses les dents, tu fais des choses. La vitamine D, tu en as parlé aussi dans ton livre. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut inclure. Fait que je pense que ça donne aux gens la possibilité de se dire, ou même une petite marche, hop, excusez-moi. Même aller prendre une petite marche à tous les jours, tu sais, si c'est quelque chose qu'on inclut dans la routine, puis de dire à partir de l'automne, on va prendre une petite marche au l'heure du dîner, sur le matin, pour aller porter les enfants, on y va à pied. C'est des petites choses qu'on est capable de faire qui sont accessibles à tout le monde, puis qui peuvent avoir une différence sur l'humeur. Ça veut pas dire je parle pour moi, là, ça veut pas dire que j'apprécie plus l'hiver, mais ça adoucit peut-être un peu les choses. Exactement. Fait qu'on est moins dans la lourdeur des choses. Fait que je pense que ça aide quand on en parle aux gens, puis je pense que le livre sert à ça, c'est sensibilisez-vous, puis voyez qu'il y a des choses que vous pouvez appliquer dès demain, tu sais, pour adoucir un peu ça. Oui, tout à fait. Puis faut vraiment pas négliger ces petits pas-là aussi. Là, je suis sûre que Laurie est d'accord avec moi. Là, quand on a des gens en thérapie, tout ça, tu sais, des fois, ils vont, ça va changer quoi, là, que j'aille 15 minutes dehors. Ben, tu sais, si on le fait à tous les jours ou 3 fois semaine, c'est quand même ça de gagner. Puis oui, ça va faire une petite différence, mais au bout de la semaine, du mois, de l'hiver, c'est sûr que ça va en faire une plus grosse, là. Mais c'est ça sera pas miraculeux, là. Mais ça va quand même être un petit peu plus doux, là. Ouais, ben moi, en lisant, c'était quand même la vitamine D. Aujourd'hui, je m'en vais à la pharmacie en chercher. C'était comme, tu m'as convaincue. Et même pour les enfants, à quel point, parce que de toute façon, tu sais, la vitamine D, c'est le soleil qui nous en donne. Puis qu'on en a moins pendant l'hiver, mais qu'on peut pas la rechercher dans la nourriture. Même avec les trucs enrichis de vitamine D, il en faut quand même plus, tu sais. Puis que c'est aussi le système immunitaire. À chaque fois que tu parlais de système immunitaire, j'étais comme, ça me parle! Moins de rhume. Oui!
Je suis bien d'accord. Effectivement, on dirait que c'est mon autre cheval de bataille, là, parce que dès que je parle de ça, soit en entrevue ou en conférence, les gens sont comme quoi, la vitamine D, on n'a pas. Mais non, c'est ça l'affaire, c'est que les gens le savent pas. C'est pas tant divulgué non plus. Puis les experts s'entendent pas tout le temps avec Santé Mhm. Canada là-dessus. Mais toutes les populations nordiques, dont nous faisons partie, ont cette carence-là dès le mois d'octobre jusqu'au mois d'avril de vitamine D. En soi, c'est pas tant la fin du monde, sauf que maintenant, il y a des études qui montrent qu'il y a vraiment un lien avec les symptômes dépressifs et une Mm. carence en vitamine D. Puis sur le système immunitaire également aussi. Puis bien, à la base, c'est aussi la santé des os aussi. Cette vitamine D-là, normalement, j'ai oublié de le dire, mais elle est produite grâce au soleil, aux rayons ultraviolets. Et donc, du mois d'octobre à avril, le soleil, même s'il y a un impact sur nous quand même, il n'est pas assez fort là, pour que notre peau produise ça. Puis je sais pas pour vous autres, mais d'habitude, en hiver, on est quand même habillé, là. C'est rare Oui. que on se promène à manches courtes, là. Fait que nécessairement, tu sais, notre peau est pas tant exposée aussi. Donc, c'est pour ça que c'est super important. C'est pas une vitamine en plus qui coûte cher. Tu sais, il faut juste aller voir son pharmacien, voir le dosage selon l'âge de vos enfants et tout ça. Les ados aussi, il faut vraiment pas les oublier. Là. Eux autres, ils ont vraiment aussi cette carence-là. Puis même si ben, le Canada, comme plein d'autres pays, vont ajouter de la vitamine D dans l'alimentation, je pense qu'il y a le lait, le beurre, tout ça, c'est vraiment pas suffisant, malheureusement. Donc, Mhm. c'est un petit truc qui est quand même simple à faire, puis pas très dispendieux, là. As-tu l'impression qu'il y a de la désinformation par rapport à ben, vitamine D, changement d'heure, tu sais, le cerveau en hiver de façon Mhm. générale? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de désinformation qui circule puis qui peut amener les gens à moins bien se préparer, j'ai envie de dire, à la déprime, la dépression saisonnière? Ben, c'est une autre des raisons pourquoi, oui, je voulais écrire ce livre-là. Je sais pas s'il y a tant de désinformation, mais à tout le moins qu'il y a une information qui est pas tout à fait juste. Mhm. Donc, encore hier, je voyais sur les réseaux sociaux, tu sais, une pub sur la luminothérapie. Super, sauf qu'ils ont mis une sorte de roche de sel qui est pas du Mm. Ah, tout une lampe de luminothérapie. on n'a Tu pas sais, les mêmes donc, algorithmes, moi et toi, Marie-Pierre. clairement. Mais c'est ça, j'étais là, ah, super article sur la lumino, tu sais, tout était bien fait, mais mon Dieu, que tu sais, la photo représentait pas ce qu'est la luminothérapie. Bon, pas la Hmm. fin du monde, mais ça, j'en vois évidemment beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pas qu'ils disent des affaires tant erronées, mais des fois, ça manque un petit peu de justesse et d'aspect scientifique parce que justement, dans la science, il y a rien qui est tant super Mhm. campé. Il y a des petites nuances à y avoir, mais tu sais, dans le royaume justement de la luminothérapie, où ça fait 40 ans là, qu'on a quand même des données, ben, il y a quand même des critères de base qu'il faut respecter. Ouais. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est quand même apte à avoir lu vraiment là-dessus puis à donner la bonne information, là. As-tu l'impression que c'est bien dépisté? Dans le sens où une personne qui arrive voir son médecin en plein mois de janvier puis qui Mhm. dit, Mon Dieu, j'ai plus de plaisir, je vois plus personne, je suis fatiguée. Est-ce que tu as l'impression que ça arrive trop souvent encore que ben peut-être que c'est juste lié à la dépression Mm. saisonnière et non Mhm. pas une dépression majeure, puis que là, on aura des antidépresseurs, puis tout le kit, là. Ouais, je pense pas que les gens, effectivement, ben les gens se connaissent, mais je sais pas à quel point ils vont aller consulter, là, Mhm. sauf rendu vraiment au bout du rouleau où là, ils peuvent plus fonctionner, puis ben là, il y a un arrêt de travail. Mais moi, évidemment, je travaille beaucoup en prévention, donc souvent, je vais questionner, là, peut-être par défaut professionnel aussi, là, Mhm. c'est quoi le lien avec l'hiver, avec la saison, ça se peut-tu que. Puis des gens, par exemple, qui ont plus, avec le changement d'heure, justement, là, des problèmes de sommeil, tout ça, ben moi, je vais leur suggérer la lumino, mais tu sais, on n'est pas dans des affaires où ils ont beaucoup de symptômes de dépression Mhm. saisonnière, mais je vais le proposer vraiment en alternative puis en prévention. Puis je suis pas sûre que les médecins, malheureusement, ont le temps de faire ça puis de bien Mhm. dépister les choses, là. C'est Mhm. malheureux, mais... Ben, puis je lisais ton livre puis en me disant, mon Dieu, qu'on connaît pas grand-chose, tu sais, personnellement, sur mon cerveau, comment il fonctionne, puis comment l'hiver, Ouais. puis comment la nature, puis comment les choses, parce que c'est tous des traitements naturels là, que tu proposes aussi, Oui, ben, beaucoup là, dans ton livre. Fait que, ouais. justement, oui, la luminothérapie, mais les bains de forêt, tu sais, Ah comme oui. d'être en forêt, qu'est-ce que ça apporte de plus à ton cerveau, puis à tout ça. Fait que je trouve ça vraiment
vraiment intéressant de savoir qu'il y a plein de solutions, là. Puis je pense qu'on le sait pas, ce qui se passe dans notre cerveau. Puis il y avait un bout, tu disais aussi par rapport aux enfants puis le changement d'heure, tu sais, que eux, ça peut les affecter un peu plus, ce changement de noirceur, soleil, euh, c'est ça, dans leur Vraiment. quotidien. Ouais. Tout à fait. Puis souvent, ils vont le manifester d'une autre façon. Étant des enfants aussi, ça peut être plus de l'irritabilité qui sort, de la colère, tu sais, de l'opposition. Donc là, en tant que parent, on se demande, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est là qu'il faut essayer de lire à travers ces beaux messages-là, puis voir, ben peut-être il y a autre chose que juste le changement d'heure ou autre chose que, c'est l'école. Parce que, tu sais, je sais pas si vous avez Mhm. fait le lien, mais la dépression saisonnière commence à peu près octobre-novembre, puis jusqu'au mois d'avril, peut-être mai pour certains. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme le beau calendrier scolaire. Puis à Ben oui. l'été, tout est beau, hein? Donc, il y en a beaucoup de mes patients qui me disaient, ben moi, je pensais que c'était l'école le problème, mais c'était pas tant que Mhm. ça, là. C'était vraiment l'adaptation puis ce changement-là des saisons. Donc, si déjà, en tant que parent, vous avez vous-même certains symptômes, essayez donc de voir si vos enfants peuvent eux aussi avoir ça, parce qu'il y a un lien génétique avec la dépression saisonnière Hum, également ou déprime mhm. hivernale. Donc, c'est bien de déceler ça également. Puis oui, c'est ça, c'est qu'il y a plein de trucs naturels scientifiquement reconnus, tu sais, qui font habituellement du sens, là. La plupart des gens voient le bon sens derrière ça, mais c'est vraiment soutenu scientifiquement aussi, tout ça, là, l'écothérapie ou les bains de forêt, c'est pas une affaire, tu sais, que j'ai inventée, là, évidemment, tu sais, ça fait vraiment plein d'études depuis les années 90, des études super rigoureuses, là, puis même des médecins vont maintenant prescrire aussi les bains de forêt, hein, donc les médecins qui ont tu sais, une formation très scientifiquement rigoureuse aussi, là. Puis il y en a beaucoup qui vont prescrire ça avant de prescrire un antidépresseur. Donc, Mhm. tu sais, ça vaut la peine là, d'essayer autre chose, là. Ouais. Je suis sûre que Est-ce ça qu'on fait le saut. définit c'est quoi un bain de forêt? Ouais. Parce que Ah depuis... oui, un bain de forêt, Tu te un mets bain, des épines, là, puis tu t'en vas c'est là-dedans, ça. puis C'est vrai, hein? Il me semble, je m'imagine là, dans un bain avec plein de sapins puis tout ça. Mais l'idée, c'est juste de s'immerger dans la forêt. En japonais, mon japonais n'est pas super bon, il appelle ça le Shinrin Yoku. Et c'est vraiment l'idée de s'immerger, tu sais, en pleine conscience dans la nature. C'est sûr que là-bas, ils ont des forêts ancestrales magnifiques. Je Mhm. n'y suis jamais allée, mais j'aimerais beaucoup y aller. Mais c'est pas nécessaire. Les études montrent que c'est quand même pas nécessaire d'être dans un super endroit idyllique comme ça. Juste au parc, regardons par la fenêtre un arbre, tout ça, ça a quand même des impacts sur notre système nerveux. Puis il faut rester en fait là une vingtaine de minutes là, pour vraiment ressentir les bienfaits. Donc, c'est vraiment de s'immerger dans la forêt, finalement, mais vraiment en pleine conscience. Parce que des fois, quand je dis ça, les gens disent, ouais, mais moi, tu sais, je fais, je sais pas, du jogging en forêt ou tout ça. Oui, c'est super bon, l'activité physique et tout ça. Puis, ben, par la bande, bien sûr que le cerveau accumule aussi là, le fait qu'il soit Mhm. en forêt, plein de bénéfices, mais c'est très différent que de se promener lentement dans la forêt puis Mhm. d'observer tous les flocons puis tout ça. On est vraiment ailleurs, là. Ouais, j'avoue. On dirait que Mhm. je me questionne pour les adolescents parce que, puis là, Ouais. mes données ne sont pas nécessairement à jour là, par rapport à ça, mais il me semble qu'au niveau du rythme circadien chez les adolescents, ils ont tendance à vouloir se réveiller un petit peu plus tard, à vivre un peu plus Oui. tôt. Puis, bon, est-ce que au niveau de la dépression, déprime saisonnière avec changement d'heure, Mhm. luminosité, tu sais, est-ce qu'on voit que ça crée comme un plus grand débalancement chez eux ou ça n'a pas nécessairement rapport? J'ai pas vu d'études là-dessus, mais certainement que les ados ont un rythme qui est un peu plus de soir, hein. Je pense pas que c'est un secret pour personne. Puis c'est difficile de les réveiller le matin. J'en ai une comme ça, moi, à la maison. Et, tu sais, moi, il y a plein de lampes de luminaux chez nous, là, dans toutes les pièces, là. Fait que ça l'aide beaucoup à se réveiller, je vous dirais. Mais le changement d'heure, c'est sûr que ça peut avoir un impact, là. C'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir une lumière le plus possible le matin
lors du changement d'heure, mais même avant, tu sais, s'y préparer un petit peu avant. Chez les parents qui ont des tout petits enfants, moi, je fais encore ça, là, mais moi, je truque les horloges d'avance, là, tu sais, des fois, c'est 2 jours d'avance, là. Puis là, mon chum, il est tout le temps là. Ben là, il est quelle heure, là? J'ai pas la bonne heure, là, je vais être en retard, là. Ben, c'est ça. Moi, je fais ça, là. Fait que pour les parents, mais moi, je suis un peu intense. Mais pour les parents, des fois, tu sais, de reculer ou d'avancer l'heure de 15 ou 20 minutes, un petit peu d'avance, ça peut donner un petit coup de pouce aussi. Mais c'est Mhm. intéressant, ça. Mais je trouve ça intéressant aussi, c'est de vivre en phase avec qui on est, finalement. Puis, tu sais, dans le Mhm. rythme circadien, je trouvais ça super parce que dans ton livre, on peut scanner un code de QR, puis on arrive avec plein de tests, tu sais. Puis là, on a fait le test de, bon, es-tu plus de matin ou de soir? Ouais. Puis, des fois, je me force à m'entraîner. Je le sais, là, que je suis pas bonne. Tu sais, comme quand je vais courir, je suis bonne le matin. Quand je vais courir Oui. l'après-midi puis le soir, je suis tellement poche, puis c'est pas le fun, puis c'est plus dur, puis fait que Oui. j'ai fait ton test sans surprise, j'étais du matin, hein? Mais j'étais comme c'est intéressant de juste planifier sa journée en fonction de qu'est-ce que tu es. Tu sais de mettre des tâches plus difficiles le matin, parce que je sais que je vais être moins performante en après-midi. Fait que là ce matin, j'étais comme je vais aller faire mon pilates à matin, avant nos Yeah. rencontres puis tout. Puis j'étais bien plus énergisée. C'était moins difficile pour moi de le faire, puis j'étais contente qu'à 8 heures, j'étais déjà prête. Là, Laurie, elle me regarde de dire, Ouais, ouais. tabarouette. Oui, Laurie, est-ce que tu dormais, toi, encore à 8 heures ce matin? Je dormais pas à cause des enfants. Puis ça, c'est là que la parentalité a créé Oui. un clash parce que si c'était juste de Ouais. moi, 8 heures, je suis encore là, je suis emmitouflée. Mais avec les enfants, il faut que je surcompense, j'ai envie Oui. de dire, cette énergie-là qui est pas naturelle pour moi. Ouais. Fait que moi, quand j'entends Jess me dire de mon bon vouloir, ma simple volonté, je trouve ça vraiment rushant. Mais Mais moi, le souper, c'est rochant, là. Parce que justement, le souper avec des enfants, fait que c'est comment s'adapter dans la oui, parentalité en fonction de ton rythme. C'est dur, là, parce que les autres sont énergisés, on dirait, toute la journée. Non, c'est pas vrai. On peut voir des différences, là. Mais c'est quand même d'ajouter, tu sais, de te forcer à des places où tu sais qu'habituellement, c'est plus difficile pour toi en fonction de qui tu es, tu sais. ouais. Oui, exact, c'est ça. Puis on a tous un chronotype interne, là, des rythmes internes naturels. Là. Puis normalement, naturellement, on le sait. Là. Mais c'est vrai que la parentalité vient jouer un petit peu là-dessus. Là. On n'a pas trop le choix de s'adapter un peu à cette belle progéniture-là. Par contre, peut-être de s'offrir quand même, tu sais, une petite douceur par moment aussi. Là, si justement le soir c'est plus dur, ben tu sais, de pas s'obliger à s'entraîner dans le gym 2 heures de temps s'il y en a plus d'énergie, là. Donc, est-ce qu'on peut trouver d'autres façons un petit peu alternatives? Ouais. Puis, de pas oublier aussi que c'est quand même une période, là, la parentalité avec des jeunes enfants. Un jour, ils seront ados et ils dormiront. Alors, faut quand même pas oublier ça aussi. Mais c'est quand même un bon truc, effectivement, d'adapter notre horaire autant que possible, là, selon notre chronotype, nos rythmes internes. C'est plus se respecter, mais c'est d'autant plus important l'hiver aussi, parce que déjà aussi, c'est un petit peu plus dur, là, tu sais, déjà notre cerveau, notre corps a beaucoup à s'adapter, là. Donc, juste d'être bienveillant vers soi, je pense que ça peut aider. Mais je pense que c'est un peu ça, c'est que, tu sais, autant qu'à travers le mois, il peut y avoir le cycle menstruel qui Mhm. influence notre énergie. Après ça, dans le quotidien, ben, dépendamment des tâches, notre niveau d'énergie, mais c'est aussi de regarder qu'au niveau de la saisonnalité dans l'année, il y a peut-être des choses qu'on doit réajuster. Puis je Oui. pense que c'est là que, tu sais, moi, exemple, je pense que je me connais bien là, par rapport, tu sais, c'est ça, j'en parle à tout le monde. Le brigadier, là, c'est là, au mois de septembre, l'automne, je veux dire, j'en parle à tout le monde. La vitamine D, ça fait des années que j'en prends à partir de, tu sais, fin Yes. septembre. Fait que c'est vraiment des choses que j'ai appris à utiliser pour m'aider moi. Mhm. Puis je pense que des fois, c'est ce que je vais voir qui manque chez certaines personnes qu'on rencontre dans nos bureaux, c'est je veux m'imposer d'avoir le même rythme tout le temps. C'est pas possible. Non. Littéralement, c'est plus dur d'essayer d'affronter cette réalité-là quand je ne m'ajuste pas, puis de se laisser la de la place de pouvoir s'ajuster. Si justement, il y a plein d'activités, plein de projets, plein de demandes, puis que je me laisse pas la possibilité de me dire, ben, peut-être que cette journée-là, je vais moins le finir, peut-être qu'à l'automne, je dois prendre moins de projets, ben, c'est sûr que c'est plus difficile de composer avec le quotidien, là. Oui, Mm. exact. Puis de le prévoir, hein, les gens, ben, Laurie, tu le sais, là, l'automne, l'hiver arrive à toutes les années, hein? Fait que l'idée,
de le prévoir quand on sait que c'est nécessairement plus rushant pour certaines personnes. Tu sais, d'adoucir un peu aussi notre horaire, d'alléger notre Oui, horaire quand c'est possible. Pour ma part, moi, justement, il y a les fins de première étape là, à l'école, là, souvent en novembre, puis mes enfants ont des journées pédagogiques. Fait que moi, je prends les journées pédagogiques avec eux autres, puis là, on fait ça doux, tranquille avant Noël avec le rush puis tout ça qui s'en vient. Ça, c'est comme une sorte de rituel que je me suis mis moi-même parce que, comme tout le monde, là, moi aussi, mon rythme est un peu plus ralenti, là, puis il faut le respecter parce que si on le oui. respecte pas, ben là, c'est là que ça marchera pas, là. Il va y avoir un déséquilibre à quelque part, puis ultimement, peut-être un épuisement, ce qu'on veut pas, là. Ouais. Puis Ouais. c'est comme l'équilibre entre se respecter puis un peu se forcer à sortir puis à se prendre des nouvelles Oui. habitudes. Tu sais, parce que Oui. je le sais, là, je veux dire, j'ai des jumeaux quand il y avait 2 ans, là. Et Les mettre en soude d'hiver, sortir dehors 10 minutes puis ils veulent rentrer parce qu'il fait trop froid. T'es comme, tout ça pour ça! Mais j'imagine que se forcer à sortir, à un moment donné, ça devient plus une habitude. Oui, exact. Mais on peut quand même rendre ça plus agréable aussi. Est-ce qu'on peut faire des défis? Bon, à 2 ans, c'est peut-être limité, mais Ouais. est-ce que on peut essayer de s'outiller pour faire en sorte que ce soit un petit peu plus facile? Puis comme on le disait tantôt, c'est à force de le faire, effectivement, qu'au bout de la semaine, du mois, de l'hiver, ça va s'accumuler ces bienfaits-là aussi. Puis les gens qui ont vraiment de la difficulté d'en parler à l'entourage aussi, de le dire aux gens, hey, moi, je trouve ça tough, là, un peu comme Laurie qui parle à son brigadier, aide-moi à traverser la rue. Mais, mais tu sais, pour vrai, d'en parler à nos proches, de dire, hey, je trouve ça vraiment dur, mais tu sais, je sais qu'il faut que je le prépare. Est-ce que les mercredis, on va jouer au badminton ensemble? Puis je sais que ça me tentera pas là, en novembre, là, quand Mhm. il va faire gris. Fait que viens me chercher. Puis je le sais, tu sais, ça va me faire du bien, je le sais, mais d'essayer de faire en sorte que l'entourage nous aide. Les partenaires aussi, hein, ben, tu sais, à un moment donné, les enfants, c'est une charge, mais là, j'ai vraiment besoin de mon moment à moi pour aller marcher. Moi, ça, c'était une de mes bénédictions, là, quand j'avais les enfants, juste partir 20 minutes, tu sais. Ouais. Je disais à mon chum, là, j'ai besoin de mon 20 minutes. Puis, tu sais, je revenais toute neuve après, là. Donc, de se donner ce droit-là, mais d'informer les partenaires ou les proches autour aussi, là. Ouais. Puis est-ce qu'on devient plus tolérant au froid à force de s'exposer au froid? Oui, exact. C'est une belle réflexion. Effectivement, là, tu sais, souvent, là, tu sais, au mois de septembre, octobre, on a donc bien froid quand il fait Oui. 5 degrés, là. Puis on dirait qu'à -20, c'est pas si pire, tu sais. Non, je Donc, dirais pas ça, non. ah! Non, Non, mais le 5 degrés de septembre est bien plus froid que le 5 degrés d'avril. En avril, on dirait que tu vas enlever des couches, puis t'es comme, ah mon Dieu, il fait chaud, mais on est tellement bien. Mais en septembre, 5, t'es comme, ben voyons donc. Oui, exact, c'est vrai. Puis le froid, oui, ça a un impact plus sur notre corps, un petit peu moins sur notre cerveau, quoique, bon, tout peut avoir un côté psychologique, là. Mais c'est vrai que le froid, on peut s'adapter à ça, donc de pas non plus trop s'habiller quand l'hiver commence, ben, bien s'habiller, mais pas comme s'il faisait -40 dehors. Ouais, Ça permet vraiment à j'avoue. notre organisme de s'habituer graduellement. Le froid, ce qui provoque, c'est plus le fait qu'on veut moins sortir. Fait que c'est ça qui est plus dur, là, tu sais, parce que moins on sort, moins on bouge. Bon, tu sais, là, on devient dans un cercle vicieux, là. Donc, l'idée, c'est d'essayer, malgré le froid, de sortir un tout petit peu, là. Ouais, c'est la motivation. oui. Oui, exact, c'est ça. Puis des fois, la motivation, ça peut être le chocolat chaud après la sortie. Ouais. Tu sais, il Mhm. peut y avoir des belles motivations comme ça qui aident un peu à, tu sais, à s'enclencher puis à s'activer, là. Mais tantôt, tu as dit quelque chose par rapport aux femmes, ou est-ce que supposément ça touchait Oui. un peu plus? Et puis Ouais. ça, est-ce que c'est parce qu'on le dépiste plus, les femmes consultent plus pour ça, ou il y a vraiment comme une base biologique qui pourrait expliquer ça? Bien, c'est une bonne question. On ne le sait pas exactement. Bien sûr que les femmes consultent plus, vont plus participer à des études aussi, mais tu sais, quand même, 3 fois plus de femmes, c'est Beaucoup. quand même L'écart intense. est grand, ouais. Oui, donc il y a effectivement quelque chose au niveau probablement hormonal qui se passe. Puis d'ailleurs, moi, dans ma thèse de doctorat, j'avais 25 participants femmes et hommes. Puis chez les femmes qui étaient dans le groupe où il y avait leur traitement de luminothérapie, elles me disaient qu'elles n'avaient pas senti leur SPM ce mois-là lorsqu'elles Hmm. faisaient leur luminothérapie.
Et depuis, là, ça fait quand même 20 quelques années, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que ça aide pour le syndrome prémenstruel aussi. Puis comme tu le disais tantôt, Laurie, c'est qu'il y a le cycle des saisons là, qui vient se combiner au cycle hormonal aussi Mhm. chez la femme. Puis ça se croise. Puis après l'ovulation, là, si vous vous souvenez de votre cours de bio, après l'ovulation, il y a une baisse de la sérotonine chez l'être humain, la femme en général, ce qui fait qu'on est souvent plus déprimé, on pleure pour rien, pour certaines, là, j'entends. Puis, si on combine ça à la baisse de lumière qui provoque aussi une baisse de sérotonine, ben là, c'est comme le duo parfait pour vraiment être super déprimé et tout ça. La luminothérapie va venir augmenter les niveaux de sérotonine dans le cerveau. Donc, ça vient équilibrer tout ça. Donc, pour certaines, je vous dis, c'était quand même spectaculaire, là, comment elle me Mhm. disait ça. Que pour les femmes qui ont vraiment des forts SPM, mais surtout avec une connotation de symptômes dépressifs, là, juste avant les menstruations, ben, ça vaut la peine peut-être aussi d'essayer la lumino pour ça. Ouais. C'est comme, Ben, Puis la oh, sérotonine, c'est la lumière, donc, qui en produit. Oui, la sérotonine, c'est une hormone, c'est un neurotransmetteur dans notre cerveau finalement qui est responsable de la bonne humeur, OK. du sommeil, de l'appétit également. Puis quand on s'expose à la lumière, ben oui, ça produit plus de sérotonine dans le OK. cerveau. J'ai parlé tantôt de la mélatonine aussi, ça l'enlève, la mélatonine, puis ça ajoute de la sérotonine. OK. Et c'est d'ailleurs pour ça, souvent quand il fait beau, tout le monde est de bonne humeur, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est vrai. C'est ça, les gens sourient plus, tout ça. Il y a vraiment quelque chose dans notre cerveau qui se passe, là. mais il y a quelque chose pour moi dans toute la réponse, ben, toute la conversation en fait, c'est que je réalise à quel point pour les nouvelles mamans, tu sais, justement, nouvelles mamans Ah, tellement. à la maison, isolée, jeune bébé, Oui. fatigue, cycle menstruel, allaitement, déprime Mm. saisonnière, tu sais, Hey, c'est comme si accoucher en ça. novembre, c'est épouvantable. Ben, puis je veux dire, t'as pas le goût nécessairement de sortir, la poussette, c'est compliqué. Fait, que, tu Ouais. sais, c'est comme si tous ces éléments-là, puis je trouve que la conversation d'aujourd'hui montre comment est-ce que ça aussi, c'est un aspect de prévention. On prend pas nécessairement le temps. Tu sais, on dit aux mamans, essayez de sortir, tu sais, pour aller. Mais c'est de montrer à quel point c'est difficile. Il y a plusieurs barrières, mais en même temps, pour ton cerveau, il en a peut-être besoin. Fait Ouais. que, tu sais, de Vraiment. regarder l'espèce de déséquilibre, mais servicieux autour de ça, puis est-ce que l'entourage et sensibiliser. Est-ce qu'on prend le temps de demander aux jeunes mamans, t'es-tu sortie aujourd'hui, as-tu besoin que je m'occupe du bébé pendant que toi, tu vas Mhm. prendre une petite marche, tu sais, puis pas à 8 heures le soir quand il est fatigué puis qu'il fait Non. noir, là. Tu sais, fait que Idéalement. c'est ça. Oui, Ouais, ouais. tout à fait. Puis les femmes enceintes aussi, tu Mhm. sais, qui, ben, je sais pas, avaient peut-être tu sais, des symptômes dépressifs, tout ça, veulent pas prendre de la médication durant qu'elles sont enceintes, ben, la luminothérapie peut venir aussi stabiliser tout ça. Puis bien sûr, après l'accouchement aussi, là, ça nuit pas. Donc, moi, j'y pense, là, mais je suis pas sûre que c'est tous les professionnels qui ont ce réflexe-là de penser en prévention par rapport à ça, Ouais. là. Mhm. Puis juste de se forcer des fois à sortir là, dehors avec la poussette. Je le sais que c'est moins le fun, là, je veux dire, je suis passée par Ouais. là, mais les bébés, moi, sont nés en septembre. Fait que, tu sais, en novembre, là, j'avais pas le choix de sortir. Puis ils ont l'air tellement bien dans leur petit coulou aussi. Puis un moment donné que j'avais fait, puis que j'étais sortie, en plus, vous Ah, mettez un podcast dans vos oreilles, vous nous écoutez. Mais clairement. ça faisait tellement de bien, tu sais, ça fait du bien de revenir avec les petits joues rouges, puis on le voit pour les enfants, on le voit pour nous aussi. Fait que de se forcer à le faire, même si je sais que la motivation est peut-être pas nécessairement au rendez-vous. Mhm. Mais je lisais quelque chose à un moment donné par rapport à la motivation, justement, puis elle disait, je me souviens plus c'est qu'est-ce qui crée la motivation, mais La elle disait, constance, c'est la ouais, mais récurrence. non, mais il y a il y a quelque chose là, qui est créé, c'est-tu de c'est pas le cortisol, c'est de la, en tout cas, de la dopamine, la dopamine. Puis Oui. elle disait elle, ce qu'elle faisait pour se motiver, c'est qu'elle se donnait une récompense après. Fait Mhm. qu'après, ça augmentait son niveau de dopamine. Fait que justement, le chocolat chaud qu'on parlait tantôt, le bon café Ouais, que tu vas te faire en revenant de ta exact. marche et tout, qui va venir t'aider à te motiver. Oui, tout à fait. Puis c'est à ça qu'il faut penser aussi, tu sais, au-delà des soutes à mettre, puis tout ça qui Ouais. peut être plus compliqué, mais de voir qu'il va y avoir quelque chose de bénéfique, là, ben, pour notre cerveau, pour notre corps, puis ultimement, on aura le petit nanan au bout, là. Ça va aider. C'est ça, c'est vraiment la motivation. Faut pas attendre qu'elle arrive, là, du ciel, là. Elle va vraiment passer une fois qu'on s'active aussi, là, cette motivation-là. Puis les lunettes de soleil, est-ce qu'ils peuvent empêcher la sérotonine de se créer? Mettons que tu as des lunettes de soleil quand tu es dehors.
Ben non, parce que les lunettes de soleil vont venir filtrer, si on a des bonnes lunettes, vont venir filtrer les rayons ultraviolets, donc pour protéger notre cornée puis notre œil. Donc, c'est pas mauvais. Le reste OK, des rayons va passer à travers les lunettes, OK. puis ça va atteindre notre cerveau sans problème. Puis d'ailleurs, dans les appareils de luminothérapie, on a essayé plein d'affaires, là, plein de couleurs, tout ça. Puis on a essayé aussi avec ou sans ultraviolet, puis il n'y a pas de bénéfice à avoir des ultraviolets, là, OK. sauf bronzer ou avoir un danger pour nos yeux. Fait que les appareils maintenant ont plus du tout d'ultraviolet. OK. Fait qu'on Mhm. a parlé comme dans les solutions, on a parlé Oui. de la vitamine D, on a parlé de sortir dehors, on a parlé de luminothérapie. Y en En a-tu d'autres? parler, ben en D'en parler parler aussi. à son entourage. Y a-tu d'autres Oui. solutions comme pour s'aider, d'autres astuces? Dans les autres astuces, il y a l'idée aussi de se parler à soi-même, hein, faire attention à notre discours interne. Ça aussi, j'en parle un peu dans le livre, là, de voir est-ce que je vais anticiper quelque chose, dramatiser quelque chose, est-ce que je pourrais voir les choses différemment sans dire, l'hiver arrive, je suis super contente, mais est-ce que je peux un peu adoucir les choses puis voir que ben c'est pas tout le temps négatif l'hiver, justement Noël peut-être peut être une saison agréable avec des lumières, tout ça, une période agréable, sans dire que tout l'hiver est catastrophique. Donc, il y a l'idée du discours interne qui influence beaucoup notre perception de l'hiver puis de comment on se sent aussi, là. Hmm. Je me Il y a... permets d'ajouter, Ouais. moi, je ne sais pas si tu l'as mis dans Oui. ton livre, mais de bien s'habiller. C'est niaiseux, là, mais Oui. moi, je sais que plus je suis dehors, puis plus je fais comme, OK, je peux toffer, là, versus quand, je me rappelle, moi, dans mes années d'adolescente, là, tu sais, quand t'es pas super bien, tu sais, l'apparence est plus importante que Ouais. la bonne chaleur, mais tu En sais, coton watté puis en oui, c'est running, là, ça. on les voit là, attendre l'autobus. Je suis comme, voyons, habille-toi! En même temps, peut-être qu'il y a d'autres enjeux, mais je pense aussi que des fois, on a besoin de regarder est-ce que je suis préparée à l'hiver? Justement, on sait que l'hiver Mhm. arrive à chaque année. Donc, si justement, ben, j'ai mes bonnes bottes, je suis prête à investir dans un manteau qui va bien me réchauffer, tout ça, mais j'ai compris tantôt quand tu as dit, là, pas s'habiller trop chaud quand il fait moins Oui. 5 là, mais, Exact. mais S'adapter, dans d'avoir le fond. s'adapter. Je pense qu'il y a quelque chose dans le fait de s'adapter, de s'ajuster à cette réalité-là. Je pense que ça aide, en tout cas pour moi, ça a été un game changer dans le fait de j'anticipe pas juste le fait que je vais avoir froid puis ça va être plat, tu sais, on va y aller, puis quand on va rentrer, ça va être correct, tu sais. Puis, t'as ajouté des activités physiques que t'as découvertes aussi, le ski, Du tu sais. ski. Fait que t'as amené Oui. ça, fait que ça t'aide à mieux. Puis, je trouve dans la pleine conscience, moi, je suis bien gros de même, là, de comme, mais Oui. regarde comment c'est beau. Un sapin enneigé, c'est tellement beau. La lumière Vraiment. d'hiver, elle est vraiment Oui. belle. Et c'est sûr qu'elle n'est pas à 9 heures le soir, elle est comme à 4 heures. OK. Mm-mm. Mais elle est vraiment belle, puis de t'arrêter, puis faire comme, mais c'est donc bien beau. Tu sais. Puis après ça, je mets plein Oui. de lumière à l'intérieur. Moi, l'ambiance m'aide Voilà. que ce soit plus tolérable qu'il fasse noir dehors, mettons. Oui, de s'émerveiller, hein. Les enfants sont tellement bons C'est là-dedans. C'est tellement vrai. des bons enseignants sur la pleine conscience, l'hiver. Ils courent partout. La plupart là, sont bien contents là, quand les premiers flocons arrivent, tout ça. Puis d'essayer un peu de s'ouvrir à ça. Mais c'est sûr que si on est bien habillé, ça aide aussi. Mais de s'ouvrir un peu à cette beauté-là, puis d'avoir un peu de gratitude aussi. J'en parle dans le livre également. Je parle aussi d'une philosophie danoise. Je sais pas si vous connaissez le Danemark, là, mais c'est un pays qui est pas mal plus au nord que nous, qui, eux, l'hiver, là, ils ont comme 30 minutes de soleil, là. C'est même pas une joke, Ouf! là. Le soleil, il est vraiment à l'horizon. C'est vraiment difficile. Et pourtant, c'est parmi les peuples les plus heureux au monde. Mhm. Mais c'est quoi Euh, leur secret? ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils ont vraiment une philosophie de eux autres d'embrasser justement l'hiver, mais Mhm. bon, c'est sûr que c'est un peuple qui est très sportif, tout ça, axé sur tous les sports d'hiver. Ils sont très, très résilients aussi. Ils pratiquent beaucoup la gratitude, la bienveillance, le contact avec les autres, puis ils consomment beaucoup de bougies. C'est vraiment bizarre, là, mais il y Ah, a des là, tu viens bougies de faire plaisir à partout. Jess. Ah, Ben, mon ça me Dieu. fait du bien! Mais ça, Bien. c'est vrai que ça ajoute quelque chose. Vraiment. Il paraît que là-bas, là, il y a des bougies, quand je vous dis partout, là, dans les écoles, les bibliothèques, j'ai vraiment hâte Hmm. d'aller visiter ce pays-là là, en hiver pour justement voir ça. C'est un des plus gros consommateurs au monde de bougies parce que ça crée une ambiance super tripante. Vrai? Puis moi, j'ai commencé à inclure ça aussi dans nos petits jeux de société avec ma gang, de faire ça, la lueur de la chandelle, ça ajoute quelque chose de différent. Hmm. Puis, ben, c'est ça. C'est comme un petit moment, là, cocooning, gratitude.
qu'on peut arriver à développer en hiver. Ouais. Mais je Moi, trouve je ça trouve qu'on intéressant. sous-estime vraiment le pouvoir de l'ambiance. Je vois que t'allais dire le pouvoir de la chandelle, mais Non, mais je trouve ça intéressant parce que autant que justement, moi, je parle de mon moins bel amour avec l'hiver, mais quand tu me parles de Noël, pour moi, c'est comme un peu ça. Voilà. C'est les gens, c'est les souvenirs, c'est les Oui. rires, c'est le cocooning, c'est l'ambiance. Puis Mhm. probablement qu'il y a un peu de ça. C'est que si c'est pas juste associé à une période spécifique, Noël du 25 décembre, 31, mais qu'on est capable de recréer cette Voilà. sensation-là dans d'autres moments jusqu'en avril, justement, Mhm. probablement que c'est plus... En fait, on peut l'anticiper plus positivement. Je vais retrouver... L'été, je profite de la canicule, la chaleur, mais je retrouve à l'automne puis à l'hiver tout ce cocooning-là, cette chaleur, les souvenirs, l'appréciation du temps, les probablement qu'il y a feux de quelque chose... foyer, ça fait Les tu feux sais, de c'est comme foyer. tellement chaleureux, c'est une lumière, encore une fois. Tu sais, on voit à quel Ouais. point l'impact de la lumière dans nos vies, je trouve, là. Mais les feux de foyer qui... Bon, je sais que pour les gens de la région de Montréal, vous n'avez pas le droit. C'est bien triste d'avoir pas le droit de foyer à l'intérieur, mais sinon, tu loues un chalet ou tu sais, tu fais même un feu à l'extérieur À dans l'extérieur. les marchés de Noël, mais il y en a des marchés Ou les d'hiver. chandelles, justement. Les Tu sais, chandelles. je veux dire, les chandelles, de pouvoir juste créer cette ambiance-là. Je pense que c'est quelque chose qui est très accessible, justement, à tout le monde, là. Hey, moi, je suis comme tout à contente fait. qu'on soit l'hiver. Juste avec notre conversation, là, je suis Mais comme, oui. ah, c'est bien le fun, dans le fond, l'hiver. Mais c'est C'est vrai, puis il y a ça. plein d'autres affaires dans ton livre. Tu parles des baignades aussi, tu sais, les bains Oui. en eau froide. Tu sais, Ouais, moi, ça, c'est pour les je suis courageux. jamais capable. Ah, juste aller au spa, je trouve ça difficile de passer du chaud au froid, mais je le sais à quel point ça fait du bien, puis la thermothérapie, à quel point ça a été étudié, puis que depuis des millénaires, puis tu sais, Voilà. fait que il y a plein d'autres astuces que je trouvais bien le fun à lire avec les tests à passer aussi. J'ai beaucoup apprécié ton livre, Marie-Pierre, qui s'appelle Le cerveau en hiver, je vous le rappelle, astuces scientifiques pour prévenir et soigner la déprime saisonnière aux éditions Tricaré de Marie-Pierre Lavoie, psychologue. Merci. Moi, ça fait le tour de Merci toutes les tellement. questions que j'avais. Je trouvais ça tellement intéressant Ben, de... je suis bien contente. Ça a été super agréable. Merci à vous deux. Merci pour vrai, pour ce livre-là qui est nécessaire. Je pense que c'est ça. Oh. Ça manque, Surtout pour ça le manque. Oui, mais je sais que je suis pas la seule, justement. Fait que je trouve que c'est important. Puis tu sais, on t'a vu sur différentes plateformes, c'est important de ramener même cette discussion-là à chaque année. Ouais. Je pense que ça donne un peu plus de lumière versus le sentiment qu'il faut subir l'hiver. Ouais, Fait que- on Oui, oublie vite, exact. je trouve. Faut se réadapter à chaque fois. On est un pays Ouais. nordique, mais parce qu'on a plusieurs saisons versus le Danemark qui fait plus froid. Ils ont plusieurs saisons, mais comme fait plus froid à l'année, ils sont peut-être plus résilients. Nous, on oublie. En septembre, on est comme, ah, c'est vrai. La première neige, on est comme, c'était ça, hein? Ah oui, c'était ça. Oui, exact, c'est ça. Mais je suis contente effectivement de l'accueil du livre. Je pense que ça fait du sens pour plein de gens. Puis j'espère vraiment que les gens vont trouver des petits trucs, des petites choses qui vont changer. Juste ça, moi, ça me réchauffe le cœur. Fait que je suis super contente là, que ça puisse atteindre un petit peu les gens. Ben, merci Merci, d'avoir été avec Marie-Pierre. nous aujourd'hui et à très bientôt tout le monde. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.